Bonjour Dimitri, jusqu'au but de 0-1 de Tirlemont, l'Olympique tenait la dragée haute, je veux dire une équipe du haut du panier. Oui, je crois qu'on était bien dans le match. On les tenait dans leur camp, on avait quelques petites occasions, on les titillait un petit peu, et puis je veux dire, comme les 3 dernières semaines, dès qu'il y a ce petit but qui nous fait mal, et après on ne sait pas réagir, et puis le match nous échappe, et puis c'est terminé, quoi. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. On a l'impression qu'une fois que Tirlemont a mené, ils ont eu beaucoup plus facile d'y jouer le contre, ils ont quand même une équipe assez rapide en contre, et c'était fini pour l'Olympique. Oui, ils étaient dans un fauteuil, ils ont joué leur jeu, technique, vitesse de déplacement, etc. Et puis nous, voilà, on a la tête dans les chaussures, je veux dire, et puis ouais, le match était terminé, quoi. Un premier but un petit peu malheureux, bon, le juge de ligne voit le joueur qui est en position de hors-jeu, mais le ballon vient d'un joueur de l'Olympique, il laisse son drapeau qu'il le rabaisse, l'arbitre montre qu'il faut laisser continuer la passe et c'est 0-1. De touche qu'il faut suivre, donc le but est tout à fait valable, c'est une erreur de notre part, et puis voilà, il faut assumer et tout. Comment vois-tu la suite de la compétition avec un match difficile la semaine prochaine à Eupen? Ça reste pareil, il faudra gagner, on est dans une position difficile, les matchs restent à 3 points, et je pense qu'il faudra prendre au maximum de points avant la trêve pour passer l'hiver un peu au chaud, je veux dire, donc voilà, ça reste pareil pour nous. Les matchs seront toujours avec le même enjeu, donc voilà. C'est 3 points, donc il y aura des suspendus. Apparemment, Nadir et Charles seront absents la semaine prochaine. C'est quand même une bonne partie de la ligne d'attaque contre Danny Host, donc, que vous allez retrouver la semaine prochaine, dans un match à plus de 6 points, quoi. Ouais, justement, c'est l'occasion à ceux qui ont un petit peu moins de temps de jeu, qui réclament un petit peu. Et voilà, ce sera l'occasion de les voir eux et qui donnent le meilleur pour nous aider, quoi. Et toi, donc, c'est ta première saison ici avec Olympique, tu es en division 2. Comment vois-tu la différence avec la division 3, par exemple? Tu as la Louvière l'année passée. Oui, c'est plus, je veux dire, plus professionnel, hein, c'est plus posé. C'est un football ouais, plus calme, je veux dire. C'est un petit peu moins d'engagement et plus technique. Et le football reste le football, hein, c'est deux jambes, une tête et ça joue avec un ballon, quoi. Donc, voilà, mais je suis content d'avoir fait le pas vers la division 2 à l'Olympique. Tu t'es bien intégré en plus, hein, Ouais, pris oui, directement tes marques dans l'équipe. Au niveau du groupe, ouais, il y a une bonne ambiance. Donc, voilà, et puis quand on joue, c'est aussi plus facile que quand on est sur le côté, quoi. Certain. Bonjour Jérémy, l'Olympique s'incline aujourd'hui contre une équipe qui n'est pas trop mal classée au classement, mais malheureusement ils auraient pu marquer au moins un but en première mi-temps. C'était une très belle occasion juste avant la mi-temps en plus. Oui, c'est vrai que Tirlemont mérite sa place aujourd'hui au classement. On a commencé très timidement le match, on est revenu un petit peu au cours de la première mi-temps. Mano, je ne pense pas qu'il ait de grands arrêts à faire. Et nous, on se procure une grosse occasion juste avant la mi-temps, malheureusement, on la rate. On prend cette deuxième mi-temps comme il faut. On est bien dans le camp de Tirlemont. Puis encore une petite mésentente dans notre camp, et c'est ce qui nous coûte un goal vraiment évitable. Et vraiment, à partir de ce goal-là, c'est baisser les bras. Le collectif est vraiment perdu. Et voilà, même si le résultat, je pense, est trop forcé, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes après la petite erreur qu'on a fait. Il faut réagir très vite. Ce bon Tirlemont s'est montré dangereux, bien sûr, à 0-1 en contre, mais sinon, on ne voyait pas vraiment de différence de classement entre les deux équipes. Non, c'est vrai. Et, ça, je le répète, même si le coach à la mi-temps nous a remis en place au niveau de l'agressivité, parce qu'on manquait de bonne agressivité, je vais dire, dans les duels, dans les deuxièmes ballons. Et puis, je dis, on peut encore marquer ce premier goal en premier. Malheureusement, c'est de l'autre côté. Il n'y a qu'à l'Olympique, dès qu'on marque un goal, on est rejoint, parce que chez eux, ils marquent et encore et encore. Donc, je pense que c'est un manque d'expérience, un manque de maturité. Et je vous dis, même après le 0-1, on a vraiment senti que la tête baisser les bras, et non, ça il faut pas, quoi. Parce qu'on avait l'impression aujourd'hui que le premier qui allait marquer faisait un grand pas vers la victoire. Oui, parce qu'on a quoi, une grosse occasion première mi-temps, le reste c'est des occasions vraiment petites, quoi. Donc, mais de part et d'autre. Hein. De part et d'autre, Tirlemont n'a pas eu non plus de grosses occasions. Nous on en a eu une, pour moi malheureusement on n'en met pas au fond. On rentre dans le vestiaire, on ressort bien et
après, vous connaissez la suite. On se crée encore une ou deux petites occasions et malheureusement, après, on prend ce goal et je vous dis, on baisse les bras. C'est pas ça qu'il faut faire. Et la semaine prochaine, on est attendu à Eupen avec notre ancien entraîneur. Et il va les motiver, il nous connaît. C'est encore un match, je veux dire, maintenant, il faut dire que ce sont des matchs à 6 points. Un match difficile dans la mesure où Nadir Sba et Charles Bangan en plus sont suspendus la semaine prochaine. Donc 2 suspendus. Ce sont des moments difficiles, il faut vraiment serrer les coudes, le collectif doit primer. Et, on va travailler dur la semaine pour arriver samedi à une victoire. Merci. Bonjour Monsieur Rodriguez. On vous connaît surtout comme le coach de Justine Hénin, mais ici on a vu qu'on a la chance de vous voir souvent. Vous aimez bien le football? J'adore le football, j'aime bien l'Olympique parce que c'est une ambiance très conviviale. J'ai pas mal d'amis qui supportent l'Olympique. Ils m'ont passé la drogue de l'Olympique, donc maintenant je suis addict à l'Olympique de Charleroi. Et votre fils vous accompagne la plupart du temps? Il aime bien le football aussi? Oui, il adore le football, mais encore une fois, il vient que voir l'Olympique en équipe nationale, donc on est des fervents supporters. Que pensez-vous du match aujourd'hui? Mais je pense que l'Olympique a sa chance, il a très bien joué la première mi-temps, je pense qu'il méritait un tout petit peu plus. Et il a failli le faire à la fin de la première mi-temps, mais bon, on est très confiant pour la deuxième mi-temps. On espère que malgré qu'il remonte 5e du classement, que l'Olympique peut aller l'inquiéter dans la deuxième mi-temps. Donc vous êtes coach de tennis. Pour vous, quelle grande différence entre le coaching du football et le coaching du tennis? Oh, il y a énormément de différences déjà. Et je crois que sur un terrain, il y en a 10 différences de plus parce qu'ils sont à 11. Mais aussi il y a toute une différence de culture entre différents joueurs, différentes classes d'âge et surtout une diversité au sein de l'équipe mais aussi du staff que ça ne doit pas être facile à gérer. Merci Monsieur Rodriguez. Merci beaucoup. Merci.